À mon dîner de fiançailles, ma belle-mère m'a offert un uniforme de femme de ménage devant tout le monde. Mon fiancé et toute sa famille ont ri, et il a dit, « Parfait, elle en aura besoin. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé ma mère dans les yeux et elle a su exactement quoi faire. Je suis Elsie Bennett et j'ai 28 ans. J'étais dans mon bureau d'angle au 42e étage en train d'examiner des contrats pour ce qui pourrait être la plus grosse affaire de l'histoire de Bennett Holdings. Les baies vitrées offraient une vue parfaite sur le centre-ville. Et la photo de mon père sur le bureau me rappelait chaque jour pourquoi je me battais si fort pour maintenir son héritage en vie. Après la mort de papa il y a 3 ans, les gens s'attendaient à ce que notre entreprise familiale s'effondre. Ce qu'ils ont eu à la place, c'est moi et ma mère, Margaret Bennett, prouvant que parfois la meilleure vengeance est le succès. Elsie, les représentants de Hartman sont là, a annoncé mon assistante par l'interphone. J'ai ajusté mon blazer et vérifié mon reflet dans la vitre. Dans le monde des affaires, les premières impressions ne sont pas seulement importantes, elles sont tout. Et la réunion d'aujourd'hui pourrait sécuriser Bennett Holdings pour la prochaine décennie. La salle de conférence s'est remplie des suspects habituels. Des avocats, des comptables et des cadres en costume bleu marine identiques. Mais ensuite, Caleb Hartman est entré, et j'avoue qu'il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Grand, confiant, avec le genre de sourire qui ouvrait probablement des portes avant même qu'il ne parle. La plupart des fils de PDG que j'avais rencontrés étaient des enfants gâtés profitant de l'argent de la famille. Caleb semblait différent. « Mademoiselle Bennett », a-t-il dit en tendant la main. « J'ai entendu des choses incroyables sur ce que vous avez accompli ici. » Poignée de main professionnelle, contact visuel direct, et il avait fait ses devoirs. Un point pour Caleb. La réunion s'est bien déroulée. Hartman Industries voulait s'associer avec nous sur un projet d'infrastructure massif, et leurs chiffres semblaient solides. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Caleb ramenait sans cesse la conversation sur les opérations internes de notre entreprise, posant des questions détaillées sur les processus de prise de décision et la structure de gestion. « Votre mère doit être incroyablement fière », a-t-il dit alors que nous terminions. Reprendre la direction après une telle perte n'a pas dû être facile, mais elle vous fait clairement entièrement confiance pour les décisions majeures. Elle est remarquable, ai-je répondu. Bien que je gère la plupart des opérations quotidiennes maintenant. Ses yeux se sont illuminés de ce que je pensais être de l'admiration. Avec le recul, j'ai réalisé que c'était du calcul. Après la réunion, au lieu de partir avec son équipe, Caleb s'est attardé. Je sais que cela peut paraître direct, mais seriez-vous intéressé à poursuivre notre discussion autour d'un dîner, strictement professionnel, bien sûr. J'aurais dû m'en tenir à ma règle de ne pas mélanger affaires et vie personnelle, mais quelque chose dans sa franchise me plaisait. De plus, je me suis dit que cela ne pouvait qu'aider nos négociations. Strictement professionnel, ai-je accepté. Ce dîner a duré 4 heures. Nous avons parlé des tendances du marché, des opportunités d'expansion et des défis de travailler dans des entreprises familiales. Il était intelligent, drôle et semblait sincèrement intéressé par mes perspectives sur la stratégie d'entreprise. Il a raconté des histoires amusantes sur ses années d'université, a posé des questions réfléchies sur mes livres préférés et s'est même souvenu que j'avais mentionné aimer la musique classique lors de notre réunion d'affaires. Quand il m'a raccompagné à ma voiture, il a dit « J'espère que nous aurons plus d'occasion de collaborer ». La façon dont il a dit « collaborer » suggérait qu'il ne parlait plus seulement d'affaires. 3 jours plus tard, des fleurs sont arrivées à mon bureau. Pas la douzaine de roses rouges typiques, mais un superbe arrangement d'orchidées blanches avec un mot. Hâte de notre prochaine négociation, Caleb. Mon assistante, Patricia, a haussé un sourcil. Dois-je mettre à jour votre calendrier pour des rendez-vous personnels? Ne t'emballe pas, ai-je dit. Mais je me demandais déjà quand il appellerait. Caleb n'a pas attendu longtemps. En une semaine, il avait trouvé des raisons d'appeler pour des clarifications de contrats qui se terminaient toujours par des invitations à déjeuner, à dîner ou à des événements le week-end. Et honnêtement, je m'amusais bien. Vous devez comprendre, ma vie sociale était pratiquement inexistante depuis la mort de mon père. Entre diriger l'entreprise et soutenir ma mère dans son deuil, je n'avais pas eu le temps pour les rencontres. La plupart des hommes que je rencontrais étaient soit intimidés par ma position, soit clairement intéressés par la richesse de ma famille. Caleb semblait agréablement indifférent aux deux. Notre 3e rendez-vous était une dégustation de vin privé à Napa. Il avait tout organisé, le tour en hélicoptère,
la visite exclusive du vignoble, s'assurant même que mon pinot noir préféré soit présenté. Le niveau de planification était impressionnant, bien que je me demandais comment il avait appris tant de choses sur mes préférences si rapidement. C'est incroyable, ai-je dit en regardant le coucher de soleil peindre la vallée en or. Comment as-tu organisé tout ça en si peu de temps? Quand quelque chose est important pour toi, tu fais en sorte que ça arrive, a-t-il répondu en se rapprochant. Et apprendre à te connaître est devenu très important pour moi. C'était fluide, peut-être trop fluide, mais j'étais fatigué de tout suranalyser. Quand il m'a embrassé alors que nous surplombions les vignobles, cela semblait être la fin parfaite d'une journée parfaite. Au cours des semaines suivantes, Caleb s'est intégré dans ma vie avec une facilité surprenante. Il envoyait du café à mon bureau les matins chargés, se souvenait des détails de mes réunions et semblait toujours savoir exactement ce que j'avais besoin d'entendre après des journées difficiles. Mais ensuite sont venues les questions. Ta mère est incroyablement vive, a-t-il dit lors d'un dîner chez moi. Est-ce qu'elle gère toutes les décisions financières majeures? Ou as-tu aussi le pouvoir de signature? Je me suis arrêté, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quelque chose dans son ton semblait faux, trop décontracté pour une question aussi spécifique, mais son sourire était chaleureux et je ne voulais pas paraître paranoïaque. Nous prenons les décisions ensemble. Pourquoi? Juste curieux de la structure de ton entreprise. Mon père garde un contrôle assez strict sur nos opérations. Parfois, je me demande s'il me laissera un jour vraiment prendre les rênes. Cela semblait assez innocent, deux enfants adultes discutant de la dynamique des entreprises familiales. Mais au cours des rendez-vous suivants, j'ai remarqué un schéma. Caleb trouvait toujours des moyens d'orienter les conversations vers les opérations internes de Bennett Holdings, nos stratégies d'acquisition, nos relations clients. La soirée où tout a basculé était lors d'un dîner dans la propriété de sa famille. Le manoir Hartman était tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Tentaculaire, intimidant et décoré avec ce genre de goube vieille fortune qui criait « Nous sommes riches depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie ». Sa mère, Victoria Hartman, m'a accueilli avec ce genre de sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elsie, chérie, si ravissante de rencontrer enfin la petite amie de Caleb. Petite amie. J'avais 28 ans, je dirigeais une entreprise de plusieurs millions de dollars, mais pour elle, j'étais une petite amie. La conversation du dîner était assez agréable, bien que je me sentais constamment évalué. Victoria posait des questions sur mes études, mes antécédents familiaux, mes loisirs, comme si ma carrière était quelque chose que je faisais pour m'amuser entre deux déjeuners caritatifs. Et que faites-vous exactement dans l'entreprise de votre famille, a-t-elle demandé, coupant son saumon avec une précision chirurgicale. Je suis directrice des opérations, ai-je répondu. Je supervise tous les grands projets et gère la plupart des relations clients. Comme c'est gentil que votre mère vous donne quelque chose d'important à faire. La condescendance était subtile mais indubitable. J'ai croisé le regard de Caleb en espérant un peu de soutien, mais il a juste souri et a changé de sujet. Après le dîner, alors que nous marchions dans leur jardin, j'ai mentionné les commentaires de Victoria. Ne le prends pas personnellement, a dit Caleb, son bras autour de ma taille. Elle est protectrice envers moi. Elle s'adoucira une fois qu'elle réalisera à quel point tu es incroyable. J'avais l'impression qu'elle me faisait passer un entretien pour un poste. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. Peut-être qu'elle le faisait. Peut-être que nous le faisions tous les deux. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il a sorti une petite boîte en velours. Mon cœur s'est arrêté. Nous sortions ensemble depuis 2 mois. 2 mois. La partie rationnelle de mon esprit hurlait que c'était trop rapide, trop soudain. Mais debout là au clair de lune avec des roses nous entourant et cet homme charmant déclarant son amour, la pensée rationnelle semblait surfaite. Elsie Bennett, a-t-il dit en mettant un genou à terre juste là dans la roseraie primée de sa mère. Veux-tu m'épouser? 2 mois. C'est le temps que Caleb Hartman m'avait connu avant de décider que j'étais bonne à marier. Et apparemment, c'était suffisant pour que je perde la tête et dise oui. Je blâme les roses. Tout semblait plus romantique, entouré par le jardin primé de sa mère avec le clair de lune projetant une lueur douce sur tout. De plus, la bague était magnifique. Un diamant sans défaut de 3 carats qui captait la lumière comme une étoile capturée. Mais surtout, je blâmais le conte de fées de tout cela. Caleb Hartman, homme d'affaires prospère et romantique apparent, m'avait fait tourner la tête. Après des années d'isolement de bourreau de travail,
quelqu'un voulait construire une vie avec moi. Quelqu'un qui comprenait les pressions de l'entreprise familiale, qui appréciait mon ambition, qui semblait me voir comme plus qu'une simple cadre en jupe. Du moins, c'est ce que je me suis dit le lendemain matin quand la réalité a commencé à s'insinuer. Félicitations, chérie, a dit ma mère quand j'ai appelé pour partager la nouvelle. Mais après une pause, elle a ajouté. C'est assez soudain, n'est-ce pas? Quand on sait, ai-je répondu en utilisant les mots exacts de Caleb de la veille. Une autre pause. J'aimerais vous rencontrer tous les deux bientôt. Peut-être pourrions-nous discuter des implications commerciales. Implications commerciales. Faites confiance à ma mère pour aller droit aux préoccupations pratiques. Mais elle avait raison. Épouser Caleb affecterait certainement nos négociations avec Hartmann Industries. Nous aurions besoin d'établir des frontières claires entre les relations personnelles et professionnelles. L'annonce des fiançailles dans le journal des affaires a déclenché un flot de félicitations, mais aussi quelques commentaires intéressants de collègues qui connaissaient les Hartmann. Dynamique familiale intéressante là-bas, a mentionné mon ami avocat David pendant le déjeuner. Victoria Hartmann dirige cette entreprise d'une main de fer. Caleb a toujours été plus une figure de pro. Que veux-tu dire? C'est un gars intelligent, ne me méprends pas, mais les décisions majeures passent toujours par maman. C'est elle qui a construit leur succès actuel après que le père de Caleb les a presque mis en faillite il y a 15 ans. C'était nouveau pour moi. Caleb avait dépeint l'entreprise de sa famille comme un effort collaboratif où il jouait un rôle de leadership significatif. Ce soir-là, j'ai mentionné les commentaires de David à Caleb pendant le dîner. David Morgan a toujours été jaloux de notre succès, a dit Caleb avec dédain. Il a essayé de débaucher plusieurs de nos clients l'année dernière. Je n'accorderai pas beaucoup d'importance à ses opinions. Mais c'est la façon dont il a changé de sujet immédiatement qui m'est restée en tête. La planification de la fête de fiançailles a commencé presque immédiatement, et c'est là que j'ai eu mon premier véritable aperçu de Victoria Hartmann en action. Elle a pris en charge chaque détail, du lieu à la liste des invités en passant par le menu, me traitant comme un personnage secondaire dans l'histoire de la vie de son fils. J'ai réservé le country club pour le mois prochain, a-t-elle annoncé lors de ce qui était censé être notre réunion de planification. Samedi soir, tenue de cocktail. La foule habituelle sera présente. En fait, ai-je interjeté. J'espérais que nous pourrions discuter de la liste des invités ensemble. J'ai de la famille et des amis que j'aimerais inclure. Le sourire de Victoria s'est crispé. Bien sûr, ma chère. Envoie-moi juste une liste et je verrai ce qui peut être arrangé. Ce qui peut être arrangé. À ma propre fête de fiançailles. Mais les vrais signes avant-coureurs ont commencé à apparaître lors de nos dîners romantiques à l'extérieur. Caleb avait pris l'habitude de poser des questions de plus en plus précises sur les opérations de Bennett Holdings. La stratégie de croissance de ton entreprise est fascinante, a-t-il dit autour d'un verre un soir. J'admire comment Bennett Holdings est resté fidèle à la vision fondatrice de ton père tout en s'agrandissant. Ce genre de croissance authentique est rare sur le marché actuel. Quelque chose dans son intérêt semblait flatteur, bien qu'une petite voix dans ma tête se demandait pourquoi il était si concentré sur notre philosophie d'entreprise. J'ai repoussé cette pensée. Après tout, nous dirigions tous les deux des entreprises familiales. Il était logique qu'il soit curieux de notre approche. C'était encore là. Cette concentration sur ce que nos entreprises pouvaient gagner l'une de l'autre plutôt que sur ce que nous représentions l'un pour l'autre personnellement. Avez-vous déjà vécu ce moment où quelqu'un en qui vous aviez confiance commence à vous montrer qui il est vraiment? Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu l'impression d'être étudié plutôt qu'aimé. Une semaine avant la fête de fiançailles, Caleb a suggéré que j'emménage dans le domaine familial Hartmann après notre mariage. C'est logique financièrement, a-t-il expliqué au petit déjeuner. La maison est énorme. Tu aurais ta propre aile, et ce serait bien pour l'unité familiale. J'adore mon appartement, ai-je dit. J'ai conçu chaque pièce exactement comme je le voulais. Mais ce serait temporaire, juste le temps de trouver notre propre endroit. Quelque chose dans la façon dont il a dit, temporaire, le faisait paraître permanent. En fait, je pensais que nous pourrions vivre chez moi au début. C'est plus proche de nos deux bureaux. L'expression de Caleb a changé juste un instant pour quelque chose qui ressemblait presque à de l'agacement avant que son sourire ne revienne. On trouvera une solution, a-t-il dit, mais son ton s'était visiblement refroidi. Les doutes ont commencé à se multiplier comme des intérêts composés.
ce n'était pas un moment unique, mais plutôt une accumulation de petits incidents qui semblaient individuellement raisonnables, mais collectivement peignaient un tableau troublant. Les questions constantes de Caleb sur les finances de mon entreprise, les évaluations à peine voilées de Victoria sur mon adéquation, et la pression croissante pour mélanger nos intérêts commerciaux de manière à favoriser les heurtements. Le point de rupture est arrivé lors de ce qui aurait dû être un dîner romantique dans notre restaurant préféré. Caleb avait bu plus que d'habitude, un scotch coûteux qui déliait sa langue d'une manière qui me entrait plus tard. Tu sais, a-t-il dit, ces mots légèrement pâteux. Je dois admettre, quand ma mère a mentionné pour la première fois que mieux te connaître pourrait aider notre relation d'affaires, j'ai pensé qu'elle était trop stratégique. Je me suis presque étouffé avec mon vin. Aider notre relation d'affaires comment? Il a ri. Ce rire insouciant de quelqu'un qui en a trop révélé et ne le réalise pas encore tout à fait. Elle pense toujours aux synergies, au positionnement sur le marché, ce genre de choses. Mais ensuite j'ai vraiment appris à te connaître. Il a tendu la main à travers la table pour prendre la mienne. Son expression est devenue soudainement plus sérieuse. Eh bien, tout a changé. C'est devenu réel pour moi, Elsie. Complètement réel. Les mots auraient dû être rassurants, mais quelque chose de froid s'était installé dans mon estomac. Caleb, que savais-tu sur Bennett Holdings avant de me rencontrer? Que veux-tu dire avant de te rencontrer? Caleb, combien de recherches as-tu faites sur Bennett Holdings et mon rôle là-bas? Son silence était plus accablant que n'importe quel aveu. J'ai regardé son visage changer alors qu'il réalisait ce qu'il avait révélé. L'honnêteté induite par l'alcool cédant la place à la panique. Elsie, ce n'est pas je veux dire. Il a passé une main dans ses cheveux, semblant soudainement beaucoup plus sobre. Écoute, on peut juste oublier ce que j'ai dit? J'ai trop bu et je n'explique pas bien ça. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur la famille Hartman et leurs pratiques commerciales ce soir. Elsie, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Au moment où je suis retourné à la table, Caleb avait suffisamment dessoulé pour réaliser qu'il devait limiter les dégâts. Mais c'était trop tard. Le conte de fées était terminé et la réalité était laide. J'ai passé le lendemain dans le bureau de ma mère à passer en revue chaque information que notre équipe de recherche pouvait compiler sur Hartman Industries. L'image qui a émergé était dégrisante, mais pas entièrement surprenante. J'avais refoulé mes soupçons croissants depuis des semaines. Ils sont dans une situation financière plus difficile qu'ils ne l'ont publiquement divulgué, a dit ma mère, étalant des documents sur son bureau. 3 clients majeurs ont résilié leur contrat au cours des 6 derniers mois. Leur projection de flux de trésorerie semble problématique, et un partenariat avec nous résoudrait cela. Un partenariat, oui. Une fusion le résoudrait complètement. Le mot « fusion » m'a frappé comme de l'eau froide. J'ai pensé aux questions de Caleb. L'intérêt soudain de sa famille pour ma vie personnelle, le timing de tout cela. Maman, il ne cherche pas un partenariat commercial. Il cherche un rachat déguisé en mariage. L'expression de ma mère s'est durcie de la manière qui faisait reconsidérer leur choix de carrière aux avocats adverses. Il faudra me passer sur le corps. Ce soir-là, j'ai confronté Caleb directement. J'avais répété la conversation plusieurs fois, déterminé à lui donner une chance de s'expliquer, de prouver que mes soupçons étaient faux. Une partie de moi espérait encore que j'étais paranoïaque, qu'il y avait une explication innocente à tout ce que j'avais découvert. Nous devons parler de la situation financière de ta famille, ai-je dit sans préambule. Quand il est arrivé à mon appartement, son calme soigneusement maintenu a glissé juste assez pour tout confirmer. Elsie, les affaires et la vie personnelle n'ont pas à se croiser. Ne. J'ai levé une main. Ne me mens plus. Je suis au courant des problèmes de ton entreprise. Je suis au courant des contrats résiliés et des problèmes de trésorerie. Ce que je veux savoir, c'est si tu t'es jamais vraiment soucié de moi ou si j'ai été une stratégie commerciale dès le premier jour. Caleb s'est assis lourdement. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air vraiment vulnérable. Pas charmant, pas confiant, juste fatigué. Ça a commencé comme une stratégie, a-t-il admis doucement. Ma mère t'a identifié comme quelqu'un qui pourrait aider notre situation familiale. Mais Elsie, ce qui s'est développé entre nous est devenu réel. Je te jure, mes sentiments sont sincères.
Comment suis-je censé croire ça quand tout a été construit sur la tromperie? Parce que je te demande de m'épouser, pas juste de t'associer avec nous. Mais c'est exactement ce qui me terrifie. Qu'est-ce qui se passe après notre mariage, Caleb? Est-ce que je deviens un autre actif à gérer pour ta famille? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était une réponse suffisante. 3 semaines avant notre mariage, et je vivais dans un cauchemar déguisé en conte de fées. La liste des invités était passée à 300 personnes, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrées. Le lieu était le choix de Victoria. Les fleurs étaient la préférence de Victoria, et le menu reflétait le goût de Victoria. Quelque part en chemin, mon mariage était devenu le spectacle Victoria Hartman, mettant en vedette le mariage de convenance de son fils. Mais la vraie pression venait de Caleb à propos de la fusion commerciale. C'est logique de formaliser notre partenariat avant le mariage, a-t-il dit lors de ce qui ressemblait à la 100e conversation sur la fusion de nos entreprises. Pense à l'efficacité que nous pourrions atteindre. Pense à l'efficacité, pas pense à ce que nous pourrions construire ensemble ou imagine l'avenir que nous pourrions créer. Efficacité. Comme si j'étais une marge bénéficiaire trimestrielle au lieu de sa future femme. Les documents de fusion proposés sont arrivés à mon bureau un mardi matin, livrés par l'équipe juridique de Hartman Industries. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, tu dois voir ces papiers. 1 heure plus tard, elle était assise en face de mon bureau, lisant la proposition avec l'intensité concentrée d'un chirurgien examinant la radiographie d'un patient. Absolument pas, a-t-elle dit finalement. Ce n'est pas une fusion, c'est une acquisition. Il propose d'acheter Bennett Holdings à 20% en dessous de la valeur marchande avec Caleb installé comme PDG de l'entité combinée. Et mon rôle? Vice-présidente des opérations. Tu rendrais compte à ton mari. L'insulte était à couper le souffle. Après tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais prouvé, il voulait me rétrograder dans ma propre entreprise et donner le contrôle à Caleb. Il pense que je vais céder l'héritage de ma famille pour le privilège de devenir Madame Hartman, ai-je dit, contrôlant à peine ma fureur. L'expression de ma mère était glaciale. La question est, qu'est-ce que Caleb pense que cette proposition dit de ses sentiments pour toi? Je connaissais déjà la réponse. Si quelqu'un vous aimait, vous respectait, vous voyait comme un partenaire égal, il n'essayait pas d'absorber le travail de votre vie dans son empire commercial en faillite. Ce soir-là, j'ai montré les papiers à Caleb. Ces conditions sont insultantes, ai-je dit en laissant tomber le dossier sur sa table à manger. Elles sont standards pour ce type de combinaison commerciale, a-t-il répondu doucement. Ma famille a plus d'expérience dans la gestion d'opérations à grande échelle. Ma famille a construit Bennett Holdings à partir de rien. Nous avons été rentables chaque année. La rentabilité n'est pas tout, elle-ci. La vision et le leadership comptent aussi. La condescendance dans sa voix était indubitable. C'était ainsi qu'il me voyait vraiment, comme quelqu'un qui avait besoin des conseils de sa famille pour réussir. Je ne signe pas ces papiers, ai-je dit clairement. Alors nous devrons reporter le mariage. C'était là, l'ultimatum que je redoutais. Céder mon entreprise ou perdre mon fiancé. Est-ce une menace? C'est une réalité. Ma famille ne soutiendra pas un mariage qui ne profite pas à nos intérêts commerciaux. Et je n'irai pas contre ma famille. Je l'ai fixé, cherchant une trace de l'homme qui m'avait fait sa demande dans la roseraie de sa mère. Tout ce que je voyais, c'était un étranger qui n'avait jamais vraiment existé. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le mariage est dans 3 semaines, elle-ci. Nous devons tout finaliser maintenant. Mais je marchais déjà vers la porte. Je te ferai savoir ma décision. J'ai conduit chez moi dans un état second, mon esprit passant en revue les implications de tout ce qui venait de se passer. L'homme que je pensais aimer venait de me donner un ultimatum. Sacrifier l'entreprise de ma famille ou annuler notre mariage. Quand je suis rentré, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait dans mon salon avec une bouteille de vin et une expression déterminée. Nous devons discuter de tes options, a-t-elle dit sans préambule. Je pense que je n'ai qu'une seule option. Tu en as plusieurs. Mais d'abord, laisse-moi te demander quelque chose. Elle a versé 2 verres de vin et m'en a tendu un. Est-ce que tu l'aimes? La question que j'évitais toute la soirée. Est-ce que j'aimais Caleb Hartman, ou étais-je tombé amoureuse d'un personnage soigneusement conçu pour me manipuler? Je pensais que oui, mais je ne pense pas l'avoir jamais vraiment connu. Ma mère a hoché la tête.
Alors la réponse est simple. Rien de tout cela ne semble simple. Ça l'est, pourtant. Veux-tu passer le reste de ta vie à te demander si ton mari t'a épousé ou a épousé ton entreprise? Vu sous cet angle, le choix était évident. Le dîner de fiançailles était censé être une célébration familiale intime. 24 invités, dont les 2 couples de parents, les frères et sœurs et quelques amis proches. Victoria avait insisté pour organiser cela au country club, naturellement, et avait coordonné chaque détail jusqu'aux arrangements floraux. Je suis arrivé portant la robe bleu marine que Caleb m'avait achetée, me sentant comme une actrice se préparant à jouer dans une pièce dont je n'avais pas reçu le scénario. Les dernières semaines avaient été une danse prudente de préparatifs de mariage pendant que Caleb et sa famille continuaient de me mettre la pression sur la fusion. Signe juste les papiers, Elsie, avait dit Victoria lors de notre dernier essayage de robe. Les affaires sont si compliquées à gérer seules pour les femmes, n'est-ce pas? Trop compliqué pour la femme qui avait augmenté la valeur de l'entreprise familiale de 40% en 3 ans. Le dîner a commencé assez agréablement. Des toasts ont été portés, des histoires ont été partagées, et pendant un bref instant, j'ai presque oublié les tensions sous-jacentes. Ma mère avait l'air élégante dans sa robe de cocktail noir, faisant une conversation polie avec Victoria, malgré ce que je savais être son aversion croissante pour toute la famille Hartman. Puis est venue la partie de la soirée consacrée aux cadeaux. Victoria s'est levée, verre de vin à la main, arborant le genre de sourire qui aurait dû servir d'avertissement. Avant de conclure cette belle soirée, a-t-elle annoncé, j'ai un cadeau spécial pour notre future belle-fille. Elle a fait signe à un membre du personnel qui a apporté une grande boîte magnifiquement emballée. Quelque chose de pratique pour votre nouvelle vie ensemble. J'aurais dû savoir. J'aurais dû le voir venir. Mais je m'accrochais encore à l'espoir que peut-être Victoria faisait un effort sincère pour m'accueillir dans leur famille. J'ai ouvert la boîte avec précaution, consciente que tout le monde regardait. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait un uniforme complet de femme de ménage. Robe noire, tablier blanc, même un petit bonnet. La pièce est devenue silencieuse pendant exactement 3 secondes. Puis Victoria a commencé à rire. Un rire cristallin et ravi qui a encouragé les autres à se joindre à elle. La sœur de Caleb a gloussé. Son père a ri. Plusieurs amis de la famille ont commencé à murmurer de manière appréciative à ce qu'ils pensaient clairement être une blague intelligente. Mais Caleb m'a regardé droit dans les yeux, a souri largement et a dit, « Parfait. Elle en aura besoin. » Les rires sont devenus plus forts. J'ai senti le sang quitter mon visage, mais mes mains sont restées stables. Des années de négociations commerciales m'avaient appris à garder mon calme sous l'attaque, même quand cette attaque venait déguisée en humour familial. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'uniforme à la figure de Victoria. Je ne suis pas sorti de manière dramatique. J'ai simplement regardé de l'autre côté de la table vers ma mère. Nos yeux se sont rencontrés pendant peut-être 3 secondes. Dans ce regard, j'ai tout communiqué. Les mois d'insultes subtiles, les ultimatums commerciaux, le manque total de respect pour qui j'étais et ce que j'avais accompli. Dans ce regard, ma mère a compris que sa fille était traitée comme une domestique par des gens qui pensaient que leur argent les rendait supérieurs à notre famille. Le visage de ma mère est resté parfaitement calme, mais j'ai vu le moment où elle a pris sa décision. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti son téléphone et a commencé à taper. « Excusez-moi », a-t-elle dit plaisamment à la table. J'ai juste besoin d'envoyer un message rapide à notre service juridique. Victoria se prélassait encore dans le succès de son cadeau, acceptant les compliments d'autres invités sur son sens de l'humour. C'est parfait pour la transition, disait-elle. En vivant dans notre maison, elle voudra aider. Cela rend juste les choses officielles. Aider dans la maison familiale de mon futur mari où l'on s'attendait apparemment à ce que je serve plutôt que d'être servi. Le message que ma mère a envoyé était simple. Annuler tous les contrats Hartman Industries immédiatement. Plus aucune négociation. Elle a appuyé sur envoyer et a remis son téléphone dans son sac avec la même dignité calme qu'elle apportait à chaque réunion d'affaires. Dîner charmant, Victoria, a dit ma mère en se levant gracieusement. Je pense qu'il est temps qu'Elsie et moi rentrions. Je me suis levé aussi, tenant toujours l'uniforme. La pièce s'est progressivement tue alors que les gens réalisaient que quelque chose d'important se passait. Merci pour le cadeau, ai-je dit à Victoria, ma voix parfaitement stable. C'est très révélateur.
J'ai posé l'uniforme soigneusement sur ma chaise et j'ai suivi ma mère vers la sortie. Elsie, a appelé Caleb après moi. Où vas-tu? C'était juste une blague. Je me suis retourné pour lui faire face. Cet homme que je pensais épouser dans moins de 3 semaines. Vraiment, ai-je demandé doucement. Et puis je suis parti, ma mère à mes côtés, quittant ce qui aurait été le reste de ma vie. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous atteignions notre voiture. Maman, ai-je commencé à dire. Veux-tu l'épouser, a-t-elle demandé simplement. Non, ai-je dit sans hésitation. Vraiment pas, bien, a-t-elle répondu en démarrant le moteur. Parce que demain nous avons un mariage à annuler. Nous avons passé toute cette nuit à détruire systématiquement ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie. Et honnêtement, c'était incroyable. Ma mère et moi étions assises à sa table de salle à manger avec des ordinateurs portables, des téléphones et une liste de contacts complète qui ferait pleurer n'importe quel organisateur de mariage. Nous avions moins de 24 heures pour tout annuler avant que la nouvelle de l'incident du dîner de fiançailles ne se répande dans nos cercles sociaux. Fleuriste d'abord, a dit ma mère, ses doigts volant déjà sur son clavier. Puis le lieu, le traiteur, le groupe et le photographe. J'ai commencé par les appels les plus faciles. Bonjour, c'est Elsie Bennett. Je dois annuler mes fleurs de mariage pour samedi prochain. Oh non, que s'est-il passé? Disons simplement que j'ai découvert des incompatibilités fondamentales avec mon fiancé. À minuit, nous avions annulé les fleurs, le dîner de 5 plats pour 200 invités, le quatuor à cordes, le photographe et la Bentley vintage qui était censée me conduire à l'église. Les prestataires étaient étonnamment compréhensifs. Apparemment, les annulations de mariage de dernière minute ne sont pas aussi rares qu'on le pense. L'église était plus délicate. Le père Morrison connaissait ma famille depuis 20 ans, et annuler un mariage moins d'une semaine avant nécessitait quelques explications. Es-tu certaine de cette décision, Elsie, a-t-il demandé doucement. L'anxiété pré-mariage est tout à fait normale. Ce n'est pas de l'anxiété, mon père. C'est de la clarté. Voudrais-tu parler de ce qui te trouble? J'ai envisagé d'expliquer l'histoire de l'uniforme de femme de ménage, les ultimatums commerciaux et la réalisation croissante que j'épousais un étranger. Au lieu de cela, j'ai dit, parfois, Dieu nous montre des choses sur les gens que nous avons besoin de voir. Je comprends. L'église sera disponible si tu changes d'avis. Mais je ne changerai pas d'avis. Les réservations d'hôtels pour les invités venant de l'extérieur ont pris plus de temps à annuler. Chaque appel signifiait expliquer à des parents confus pourquoi le mariage était annulé sans entrer dans des détails que je n'étais pas prête à partager. Tante Sarah, je dois annuler ta réservation d'hôtel. Annuler? Chérie, le mariage est dans 5 jours. Je sais. Quelque chose est arrivé. Quel genre de chose? Est-ce que Caleb est malade? Caleb va bien. Je ne vais juste pas me marier. Le silence choqué à l'autre bout de la ligne devenait familier. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Je parie que vous ne pouvez pas deviner comment cette histoire se termine vraiment. Vers 3 heures du matin, l'épuisement m'a finalement frappé. Ma mère a fait du café pendant que je m'effondrais sur son canapé, entouré de mets de confirmation pour les services annulés. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé en s'installant à côté de moi avec 2 tasses fumantes. Terrifié, ai-je admis. Et soulagé. Et embarrassé. Et incroyablement en colère. Bien. Tous ces sentiments sont appropriés. J'ai failli l'épouser, maman. J'ai failli tout céder ce que papa a construit parce que j'étais seul et flatté par l'attention. Ma mère a posé son café et m'a regardé sérieusement. Elsie, tu n'as failli rien faire. Tu as vu clair dans sa manipulation et tu as fait le bon choix. Cela demande de la force. Il a fallu que tu envoies ce message, annulant leur contrat. J'ai envoyé ce message parce que je regardais ma fille être humiliée et manquer de respect. Mais c'est toi qui es parti. C'est toi qui as choisi ta propre valeur plutôt qu'un mariage de convenance. Le lendemain matin a apporté les conséquences. Mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures du matin avec des appels de plus en plus frénétiques de la famille Hartman. D'abord la sœur de Caleb. Elsie, c'est quoi cette histoire d'annulation de prestataire? Caleb dit que vous avez eu une sorte de malentendu hier soir. Ce n'était pas un malentendu, Rebecca.
Ta mère m'a donné un uniforme de femme de ménage à notre dîner de fiançailles. C'était juste une blague. Tu vas vraiment annuler le mariage pour une farce inoffensive? Inoffensive, vraiment? Parce que humilier quelqu'un devant sa famille et ses amis est totalement inoffensif. Vint ensuite Victoria elle-même, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Elsie, chérie, je pense que nous devons parler. Ce petit caprice a assez duré. Petit caprice. La femme avait persisté au lieu de s'excuser. Madame Hartmann, il n'y a rien à discuter. Le mariage est annulé. Ne sois pas dramatique. Nous pouvons régler ce stupide malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous m'avez donné un uniforme de femme de ménage et dit à tout le monde que j'en aurais besoin quand j'emménagerai dans votre maison. Votre fils a accepté. Vous avez rendu vos attentes parfaitement claires. J'essayais simplement de t'inclure dans les traditions familiales. Non, vous me mettiez à ma place et vous avez réussi. Ma place n'est pas avec votre famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mais Caleb lui-même n'a pas appelé avant presque midi. Quand il l'a finalement fait, son ton était complètement différent de l'homme charmant que je pensais aimer. Elsie, tu embarrasses nos deux familles avec ce comportement. J'embarrasse nos familles? Ta mère m'a donné des produits de nettoyage comme cadeau de fiançailles. C'était une blague. Tu es hypersensible et tu es exactement celle que tu as toujours été. Je ne l'avais juste pas vu clairement avant. Écoute, on peut arranger ça. Annule les annulations et on ira de l'avant comme prévu. L'audace était à couper le souffle. Il pensait sincèrement que je ferais marche arrière et que je l'épouserais après tout ce qui s'était passé. Caleb, laisse-moi être très clair. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de fusion. Il n'y aura aucune relation entre nous d'aucune sorte. Tu fais une énorme erreur. Les conséquences de l'annulation d'un mariage moins d'une semaine à l'avance créent un type très spécifique de chaos social, surtout lorsque la famille du marié contrôle la moitié de la liste des invités et a des opinions bien arrêtées sur qui était responsable du malentendu. Dès lundi matin, la guerre narrative avait commencé. J'ai découvert cela lorsque mon assistante, Patricia, a frappé à la porte de mon bureau avec une expression qui signifiait généralement que quelqu'un était sur le point de gâcher ma journée. Elsie, tu devrais voir ça, a-t-elle dit en tenant son téléphone. Le post sur les réseaux sociaux provenait du compte personnel de Victoria Hartmann et c'était un chef-d'œuvre de manipulation déguisé en déception blessée. Le cœur brisé pour mon fils aujourd'hui. Planifier un mariage fait ressortir le meilleur et le pire chez les gens. Parfois, vous découvrez que quelqu'un que vous avez accueilli dans votre famille ne partage pas vos valeurs d'engagement et de loyauté. Je prie pour la guérison de tous ceux qui sont impliqués. Valeurs familiales. Tiens donc. Mariage annulé. La section des commentaires se remplissait déjà de sympathie pour le pauvre Caleb et de spéculations sur ce que j'avais fait de mal. Victoria s'était positionnée comme la belle-mère gracieuse traitant avec une belle-fille instable et peu fiable. Elle n'a pas mentionné l'uniforme de femme de ménage, a observé Patricia. Bien sûr que non. Cela nécessiterait d'admettre ce qui s'est réellement passé. En quelques heures, l'histoire s'était répandue dans nos cercles professionnels et sociaux. Mon téléphone vibrait constamment d'appels d'amis, de collègues et de parents exigeant de savoir ce qui s'était réellement passé. La plupart des conversations suivaient le même schéma. Elsie, c'est quoi cette histoire d'annulation du mariage? C'est compliqué, mais tout semblait parfait. Caleb, quel bon parti. Parfait. Si votre définition de parfait incluait la manipulation, le manque de respect et le traitement de votre future femme comme une aide domestique. J'ai développé une réponse standard. Nous avons découvert des incompatibilités fondamentales qui rendaient le mariage impossible. Mais la vérité était que je luttais contre quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Le doute. Quand tout le monde autour de vous insiste sur le fait que vous avez fait une terrible erreur, quand les réseaux sociaux vous peignent comme la méchante, quand la famille d'un homme charmant vous dépeint comme instable, il devient difficile de faire confiance à votre propre jugement. Avais-je réagi de manière excessive? L'uniforme était-il vraiment juste une blague mal avisée? Avais-je jeté un homme bon à cause de mes propres insécurités? Ces doutes ont duré exactement jusqu'à mercredi, lorsque Caleb s'est présenté à mon bureau à l'improviste. Nous devons parler, a-t-il dit en passant devant Patricia sans être annoncé. Tu ne peux pas juste entrer dans mon bureau, Caleb. Je pouvais quand nous étions fiancés. Les choses changent, je suppose.
Il s'est assis en face de mon bureau avec la confiance décontractée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. J'ai réfléchi à tes préoccupations, a-t-il commencé. Et je suis prêt à faire des compromis. Des compromis? Sur les arrangements de vie. Nous pouvons commencer dans ton appartement si c'est important pour toi. Et peut-être que nous pouvons restructurer la fusion commerciale pour te donner un rôle plus important. Je l'ai fixé, étonné par son incapacité totale à comprendre ce qui s'était passé. Caleb, tu penses que c'est à propos des arrangements de vie et des titres de poste, n'est-ce pas? Les femmes se soucient de ces choses. C'était là. Ce rejet décontracté, cette supposition que mes préoccupations étaient des problèmes de femmes insignifiants plutôt que des questions fondamentales sur le respect et le partenariat. Laisse-moi te demander quelque chose, ai-je dit en me penchant en avant. Quand ta mère m'a donné cet uniforme, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Honnêtement, j'ai pensé que c'était drôle. Maman a un sens de l'humour inhabituel. Et quand tu as dit que j'en aurais besoin? Il a haussé les épaules. Tu en aurais besoin. Vivre dans la maison familiale, aider à la gestion du ménage. C'était juste logique d'un point de vue pratique. Gestion du ménage. Quelqu'un doit coordonner le personnel et gérer les détails domestiques. Maman vieillit, et cela te reviendrait naturellement en tant que nouvelle belle-fille. J'ai ressenti cette sensation familière du sol qui se dérobe sous mes pieds. Dans l'esprit de Caleb, se marier signifiait acquérir une combinaison d'assistante personnelle et de gestionnaire de ménage qui se trouvait avoir une entreprise rentable. Et ma carrière? Mon rôle chez Bennett Holdings? C'est une partie de la beauté de la fusion. Tu serais toujours impliqué, mais sans toute la pression et la responsabilité. Tu pourrais te concentrer sur notre famille. Notre famille, comme si j'étais une jument poulinière dont le but principal était de produire des hartements tout en gérant le calendrier social de sa mère. Sors, ai-je dit doucement. Elsie, sois raisonnable. Sors de mon bureau. Sors de mon immeuble et ne me contacte plus. Il s'est levé, son masque charmant glissant finalement complètement. Tu fais une erreur qui ruinera nos deux entreprises. Alors je suppose que nous verrons qui est le meilleur en affaires. Après son départ, je suis resté assis seul dans mon bureau, fixant la ligne d'horizon de la ville que mon père avait aimée. Pour la première fois depuis le dîner de fiançailles, je me sentais complètement clair sur ma décision. La date du mariage est arrivée et passée avec tout le drame auquel on pouvait s'attendre d'un événement mondain annulé. Samedi matin, je me suis réveillé dans mon propre lit dans mon propre appartement, portant un pyjama confortable au lieu d'une robe de mariage. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir l'église où j'aurais dû me marier dans 3 heures. Au lieu de cela, j'ai fait du café, lu le journal et profité de la matinée la plus paisible que j'avais eue depuis des mois. Ma mère a appelé vers 10 heures. Comment te sens-tu? Libre, ai-je dit, et je le pensais. Bien, parce que nous avons des développements que tu devrais connaître. Quel genre de développement? Le genre où les décisions commerciales de ton ex-fiancé commencent à avoir des conséquences. Apparemment, Victoria Hartman avait passé la semaine à passer des appels téléphoniques frénétiques à des investisseurs potentiels et des partenaires commerciaux, essayant de sauver des accords qui dépendaient de la fusion Bennett Holdings. Sans notre partenariat, plusieurs des projets les plus importants de Hartman Industries étaient en péril. Ils ont approché 3 autres entreprises pour des acquisitions potentielles, a continué ma mère. Toutes les 3 les ont refusées après avoir appris leur situation financière. Comment sais-tu tout ça? Les réseaux d'affaires sont plus petits qu'on ne le pense. Quand une entreprise se vend désespérément, la nouvelle se répand. Mais le vrai drame se passait sur les réseaux sociaux. Un invité entreprenant avait apparemment filmé la remise du cadeau de Victoria lors du dîner de fiançailles, et la vidéo faisait maintenant le tour de diverses plateformes. Regardez votre future belle-mère vous tendre un uniforme de femme de ménage pendant que son fils déclare que vous en aurez besoin frappe différemment quand vous pouvez le regarder à plusieurs reprises. Les commentaires étaient éclairants. C'est de l'abus déguisé en blague. Imaginez être aussi menacé par la fiancée de votre fils. La réaction du fils dit tout sur les valeurs de cette famille. Bravo à elle d'être partie. Le récit soigneusement élaboré de Victoria sur mon instabilité s'effondrait à mesure que les gens voyaient l'incident réel plutôt que sa version aseptisée des événements. Mais le développement le plus satisfaisant est arrivé lundi matin quand Patricia m'a apporté les journaux d'affaires. Tu vas vouloir voir la section financière, a-t-elle dit en posant plusieurs journaux sur mon bureau. Le titre du Wall Street Journal était parfait.
L'action de Hartmann Industries chute de 15% suite à l'échec des pourparlers de fusion. L'article détaillait comment Hartmann Industries avait compté sur le partenariat Bennett Holdings pour sécuriser plusieurs contrats majeurs. Sans notre soutien, leurs clients reconsidéraient leurs engagements. L'entreprise qui avait essayé d'absorber l'entreprise de ma famille faisait maintenant face à son propre effondrement potentiel. Il y a plus, a dit Patricia, affichant quelque chose sur sa tablette. Caleb Hartmann a donné une interview au Business Chronicle. L'interview était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un homme qui n'avait jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit dans sa vie. Il m'a blâmé pour l'échec de la fusion, a suggéré que j'avais mené sa famille en bateau et a laissé entendre que Bennett Holdings n'était pas aussi financièrement stable que nous le prétendions. Madame Bennett est devenue émotionnelle et irrationnelle pendant les négociations. Il a été cité comme disant « Nous avons réalisé qu'elle n'avait peut-être pas le tempérament pour le genre de décision commerciale de haut niveau qu'une fusion nécessiterait. » Émotionnelle et irrationnelle. Le rejet classique de toute femme qui ose avoir des normes. Ma mère est apparue dans l'encadrement de ma porte juste au moment où je finissais de lire. « As-tu vu l'interview de Caleb ? Je viens de la finir. Charmant comme toujours. Bien, parce que j'ai programmé notre propre interview avec la même publication cet après-midi. Maman, je ne veux pas entrer dans une bagarre publique. » L'interview avec le Business Chronicle a eu lieu dans notre salle de conférence, le journaliste posant des questions pointues sur l'échec de la fusion et ses conséquences. Monsieur Hartmann a suggéré que Bennett Holdings n'était pas préparé pour un partenariat commercial majeur. Le journaliste a dit « Comment répondez-vous à cela ?» Ma mère a souri de la façon dont elle le faisait avant de détruire l'avocat adverse au tribunal. Je répondrai en notant que Bennett Holdings a augmenté ses revenus de 40% au cours des 3 dernières années, tandis que Hartmann Industries a perdu 3 clients majeurs au cours des 6 derniers mois. Quant à être préparé pour un partenariat, nous étions préparés pour un partenariat égal entre des entreprises respectées. Nous n'étions pas préparés à subventionner une entreprise en faillite par le biais d'un mariage. Pouvez-vous élaborer là-dessus ? Les conditions de fusion proposées auraient donné à Hartmann Industries le contrôle sur Bennett Holdings tout en offrant une compensation nettement inférieure à la valeur marchande. Combiné à la pression pour que ma fille déménage dans leur maison familiale et assume des responsabilités domestiques, il est devenu clair que ce n'était pas un partenariat commercial. C'était une acquisition déguisée en romance. Le stylo du journaliste bougeait rapidement. Êtes-vous en train de dire que la relation était entièrement stratégique ? Je me suis penché en avant. Je dis que lorsque la famille de quelqu'un vous présente un uniforme de femme de ménage à votre dîner de fiançailles et vous dit que vous en aurez besoin, ils communiquent leurs attentes très clairement. C'est réellement arrivé. C'était filmé, a ajouté ma mère utilement. Je suis sûr que vous pouvez trouver la vidéo en ligne. 3 mois après ce qui aurait dû être le jour de mon mariage, le karma est arrivé avec une lettre recommandée. Je passais en revue les rapports trimestriels lorsque Patricia a frappé à ma porte avec une enveloppe qui nécessitait ma signature personnelle. L'adresse de retour m'a fait sourire. Harrison Mitchell & Associates, avocat en faillite. Hartmann Industries dépose officiellement le bilan, ai-je annoncé à ma mère lorsqu'elle est arrivée pour notre réunion d'affaires hebdomadaire. Plus vite que je ne le pensais, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Quel est leur calendrier ? J'ai parcouru les documents juridiques. La liquidation commence immédiatement. Ils vendent le domaine familial, les actifs de l'entreprise, tout. Et Caleb, d'après ceci, est personnellement responsable de plusieurs prêts commerciaux que sa mère a co-signés. Apparemment, mélanger l'argent de la famille avec la dette de l'entreprise n'était pas la stratégie brillante qu'il pensait. L'ironie était parfaite. La famille qui avait essayé d'acquérir mon entreprise par le mariage perdait maintenant tout ce qu'elle avait construit sur 3 générations. Pendant ce temps, Bennett Holdings prospérait, ayant sécurisé 2 contrats majeurs qui étaient à l'origine destinés à Hartmann Industries. Mais la vraie satisfaction est venue cet après-midi-là lorsque mon assistante a annoncé une visiteuse inattendue. « Madame Hartmann est là pour vous voir », a dit Patricia, son expression soigneusement neutre. Victoria Hartmann ne ressemblait en rien à la femme impérieuse qui m'avait humilié 3 mois plus tôt. Son tailleur de créateur était froissé, ses cheveux habituellement parfaits montraient des racines grises, et elle se tenait avec la posture vaincue de quelqu'un qui avait tout perdu. « Elsie », a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau sans y être invitée. J'espérais que nous pourrions parler d'aider ma famille à traverser cette période difficile. L'audace était à couper le souffle.
La femme qui m'avait traité comme une domestique demandait maintenant mon aide. Je vous écoute. Bennett Holdings pourrait acquérir certains de nos actifs, garder nos employés au travail, maintenir nos relations clients. Ce serait mutuellement bénéfique. Mutuellement bénéfique, ai-je répété. Comme la proposition de mariage de votre fils? La composition de Victoria s'est légèrement fissurée. C'était un malentendu. Nous essayons de trouver des moyens pour que nos familles travaillent ensemble. En me faisant nettoyer votre maison dans un uniforme de femme de ménage. C'était juste. J'ai un sens de l'humour inhabituel. La même excuse que Caleb avait utilisée. Apparemment, humilier les gens était juste le trait de personnalité excentrique de leur famille. Madame Hartman, laissez-moi être très clair sur quelque chose. Votre famille a essayé de me manipuler pour que je renonce à mon entreprise et à mon indépendance. Vous m'avez traité comme une aide domestique et vous attendiez à ce que je sois reconnaissante pour ce privilège. Maintenant que vos manigances ont échoué et que votre entreprise s'effondre, vous voulez que je vous sauve. Nous ne demandons pas un sauvetage. Nous proposons un arrangement commercial. Non, vous mendiez. Et franchement, ça fait du bien à voir. Son masque de désespoir poli a finalement complètement glissé. Espèce de petite vindicative. Attention, les jeux interrompus. J'enregistre cette conversation à des fins juridiques. Je ne voudrais pas que vos avocats en faillite aient à expliquer pourquoi vous menacez des partenaires commerciaux potentiels. Victoria s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu le regretteras. Nos familles ont des relations que tu ne peux pas imaginer. Avaient des relations, les jeux corrigés. Passé. C'est incroyable à quel point ces relations disparaissent rapidement quand on ne peut pas payer ses factures. Après son départ, je me suis assise dans mon bureau en ressentant une satisfaction que je n'avais jamais éprouvée dans aucune négociation commerciale réussie. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de part de marché. C'était une question de justice. Mon téléphone a vibré avec un texto de Caleb. Nous devons parler. Je l'ai supprimé sans répondre. 10 minutes plus tard, un autre texto. S'il te plaît, Elsie. Je sais que j'ai fait des erreurs. Supprimé. Un troisième texto. Je suis désolé pour l'uniforme. Maman est allée trop loin. Enfin, un aveu. Trop peu, trop tard. J'ai tapé en retour, ta mère est allée exactement aussi loin que tu l'as autorisée à aller. Ne me contacte plus. Mais il a continué d'essayer. Des appels téléphoniques qui allaient sur la messagerie vocale, des emails à mon compte professionnel, même des fleurs livrées à mon bureau avec des cartes implorant une autre chance. Les fleurs sont allées au service de charité de l'hôpital. Les messages vocaux ont été enregistrés comme preuve de harcèlement. Et les emails ont fourni une lecture divertissante pendant les jours de travail calmes. Car la vérité était que je m'épanouissais sans le stress de planifier un mariage avec une famille manipulatrice. Sans la pression constante de compromettre mes valeurs, je dormais mieux, je pensais plus clairement et je prenais de meilleures décisions commerciales que je ne l'avais fait depuis des années. Bennett Holdings ne survivait pas seulement sans la fusion Hartman. Nous étions florissants. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall de ce qui était autrefois le bâtiment de Hartman Industries, sur le point de conclure l'achat de leur ancien siège social. L'ironie était exquise. L'entreprise qui avait essayé d'absorber la mienne par le mariage me vendait maintenant son bien immobilier de premier choix lors d'une vente aux enchères de faillite. Justice servie avec une vue sur le centre-ville et un parking souterrain. Ma mère se tenait à côté de moi, examinant les papiers finaux avec notre équipe juridique. 30% en dessous de la valeur marchande, a-t-elle murmuré. Encore mieux que ce que nous avions projeté. Attention, ai-je dit doucement. Tu commences à avoir l'air d'apprécier ça. J'apprécie ça. Ils ont essayé de détruire ma fille et de voler notre entreprise. Les voir tout perdre me semble approprié. Le coordinateur de la faillite s'est approché avec les documents finaux. Madame Bennett, nous sommes prêts pour votre signature. Alors que je signais mon nom sur les papiers qui transféraient officiellement la propriété du bâtiment Hartman à Bennett Holdings, j'ai aperçu une silhouette familière de l'autre côté du hall. Caleb se tenait près des ascenseurs, portant un costume qui semblait coûteux mais fatigué, comme s'il le portait depuis des jours. Nos yeux se sont rencontrés à travers la pièce et il a commencé à marcher vers moi. Elsie, a-t-il dit en nous rejoignant, pourrions-nous parler en privé?
Ma mère s'est rapprochée de manière protectrice, mais j'ai hoché la tête. 5 minutes. Nous avons marché vers un coin du hall où nous pouvions parler sans être entendus. Je voulais te féliciter, a dit Caleb, bien que sa voix ne contienne aucune chaleur. Cela doit ressembler à la victoire ultime. Cela ressemble à une bonne affaire, ai-je répondu. Rien de plus. C'est ça. Une bonne affaire, a-t-il ri amèrement. Tu sais, je m'étais vraiment convaincu que je t'aimais. Pendant un moment, j'ai oublié que ça avait commencé comme une stratégie. C'est la chose la plus triste que tu m'aies jamais dite. Pourquoi? Parce que j'admets que je tenais à toi. Parce que tu ne comprends toujours pas ce que tu as perdu. L'expression de Caleb a changé pour quelque chose comme une véritable confusion. Ce que j'ai perdu, c'est une opportunité commerciale et une belle femme. Je comprends parfaitement. Et voilà. Même dans la défaite, même après avoir tout perdu, tu me vois toujours comme une opportunité commerciale d'abord et une personne ensuite. Tu as perdu la chance d'être avec quelqu'un qui t'aimait vraiment malgré tes défauts, ai-je dit doucement. Tu as perdu une partenaire qui aurait construit quelque chose de réel avec toi. Tu as perdu une femme qui était prête à fusionner sa vie avec la tienne en tant qu'égaux. Mais ton entreprise aurait fait partie de ce partenariat. Oui, mais tu n'as jamais voulu d'une partenaire. Tu voulais un actif. Tu voulais quelqu'un qui te ferait bien paraître, augmenterait ta valeur nette et nettoierait la maison de ta mère. Caleb est resté silencieux un moment, et j'ai pensé qu'il commençait peut-être enfin à comprendre. Peut-être, a-t-il dit finalement. Mais tu as quand même détruit ma famille. Et juste comme ça, toute sympathie que j'aurais pu ressentir s'est évaporée. Je n'ai pas détruit ta famille, Caleb. Tu l'as fait. Quand tu as construit un modèle commercial autour de la manipulation et du sentiment que tout était dû, quand tu as traité les partenariats comme des conquêtes. Quand tu as laissé ta mère humilier quelqu'un que tu prétendais aimer. C'est là que tu as tout détruit. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Encore une chose. Le bâtiment dans lequel tu te tiens, ce sera notre nouveau siège social. Nous étendons nos opérations et embauchons 40 nouveaux employés. Des gens qui savent traiter les partenaires avec respect. Des gens qui comprennent que le succès vient en élevant les autres, pas en les rabaissant. Le visage de Caleb est devenu pâle. Tu n'es pas sérieuse. Très sérieuse. Nous garderons même le nom Hartman sur le parking comme rappel. J'ai rejoint ma mère à la table de signature où notre avocat organisait les documents finaux. Tout est réglé, a-t-elle demandé. Tout est parfait. Mais la vraie victoire n'était pas le bâtiment ni même la satisfaction de voir les Hartman perdre tout ce qu'ils avaient construit. La vraie victoire était ce que j'étais devenu en me défendant. Pendant des années, j'avais été tellement concentré sur l'honneur de l'héritage de mon père et le soutien à ma mère que j'avais oublié de construire ma propre identité. L'expérience Hartman m'avait forcé à définir mes valeurs, à fixer des limites et à découvrir ce que je ne compromettrais pour personne. Madame Bennett, le coordinateur de la faillite a interrompu mes pensées. Il y a une dernière question. Monsieur Hartman a laissé une enveloppe scellée pour vous. J'ai accepté l'enveloppe avec curiosité plutôt qu'avec crainte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec l'écriture de Caleb. Elsie, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu saches que te perdre a été la plus grande erreur de ma vie. Pas à cause de ton entreprise ou de ton argent, mais parce que tu étais la première personne qui ait jamais cru que je pouvais être meilleur que les attentes de ma famille. Je suis désolé de n'avoir pas été assez fort pour te donner raison. J'espère que tu construiras quelque chose de beau avec ta vie. Caleb. J'ai lu la note 2 fois, sentant quelque chose comme une conclusion s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas une excuse qui changeait quoi que ce soit, mais c'était la reconnaissance qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. J'ai plié la note et l'ai mise dans mon sac à main, puis je suis sorti du bâtiment de Hartman Industries en tant que nouvelle propriétaire. 2 ans après l'incident de l'uniforme de femme de ménage qui a changé ma vie, je me tenais dans la même église où j'avais failli épouser Caleb Hartman. Mais cette fois, j'étais là pour une raison très différente. La fille de mon amie Sarah se mariait. Et en regardant la jeune mariée marcher dans l'allée vers un homme qui la regardait comme si elle avait décroché la lune, je ne ressentais que du bonheur pour leur début. Belle cérémonie, a chuchoté ma mère à côté de moi. C'est vraiment le cas. Après le service, nous avons rejoint la réception dans un country club à l'autre bout de la ville.
Pas celui où Victoria avait orchestré mon humiliation, heureusement. Je discutais avec de vieux amis quand Sarah s'est approchée avec un grand homme aux cheveux noirs que je ne reconnaissais pas. Elsie, j'aimerais te présenter le docteur James Mitchell. James, voici Elsie Bennett, la brillante femme d'affaires dont je t'ai parlé. Le docteur Mitchell avait des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique et le genre de sourire sincère qui suggérait qu'il écoutait réellement quand les gens parlaient. Ravi de vous rencontrer, Elsie. Sarah a mentionné que vous aviez récemment acquis l'ancien bâtiment Hartman. C'est une sacrée expansion. Cela semble être un bon investissement, ai-je répondu. De plus, l'emplacement est parfait pour notre nouveau département de service client. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes affaires, développement urbain et finalement de notre amour partagé pour l'architecture ancienne. James était intelligent, drôle et agréablement direct. Quand il a demandé si je voulais continuer notre conversation autour d'un café un jour, je me suis retrouvé à dire oui sans hésitation. Je devrais te prévenir, ai-je dit alors qu'il notait mon numéro. J'ai des problèmes de confiance et une tendance à enquêter sur les antécédents des gens avant les deuxièmes rendez-vous. Je devrais te prévenir, a-t-il répondu avec un sourire. Je suis un chirurgien pédiatrique qui travaille 60 heures par semaine et qui n'a absolument aucun agenda caché au-delà de trouver quelqu'un d'intéressant avec qui partager un dîner de temps en temps. 6 mois plus tard, James et moi planifions notre propre mariage. Mais cette fois, tout était différent. Nous avons choisi une petite cérémonie dans le jardin de mes parents avec 30 personnes qui se souciaient vraiment de notre bonheur. La famille de James m'a accueilli avec chaleur et respect. Ma mère l'adorait, surtout après qu'il ait passé un dîner entier à poser des questions réfléchies sur ses expériences de construction de l'entreprise. Plus important encore, James n'a jamais demandé une seule fois à fusionner nos vies professionnelles ou suggéré que je change quoi que ce soit à ma carrière pour s'adapter à ses préférences. Ton succès me rend fier, pas menacé, m'a-t-il dit quand j'ai finalement partagé toute l'histoire Hartman. Tout homme qui pense le contraire ne te mérite pas. Le matin de notre mariage, je me suis réveillé en ne ressentant que de l'excitation et de la certitude. Pas de doute, pas de drapeau rouge, pas de membre de la famille me traitant comme une acquisition commerciale. Alors que je mettais ma robe de mariée, un design simple et élégant que j'avais choisi moi-même, ma mère a frappé à la porte de ma chambre. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Parfaite, ai-je dit, et je le pensais complètement. »« Bien, parce que tu es radieuse. » Nous avons entendu une voiture dans l'allée, et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir James arriver avec son garçon d'honneur. Il a levé les yeux vers ma fenêtre et a fait signe, brisant la règle supposée de malchance avec un mépris typique pour la superstition. Il n'est pas censé te voir avant la cérémonie, Harry ma mère. Il n'est pas superstitieux. Juste une raison de plus pour laquelle je l'aime. La cérémonie était tout ce dont je rêvais quand j'étais une petite fille jouant à la mariée dans le jardin de ma mère. Simple, sincère et concentré sur l'engagement que James et moi prenions l'un envers l'autre plutôt que sur les implications sociales ou commerciales de notre union. Quand le ministre nous a prononcés mari et femme, James m'a embrassé comme si nous étions les deux seules personnes au monde. La petite foule a applaudi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé pendant mes fiançailles avec Caleb. La confiance absolue que j'étais exactement là où je devais être. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la défense de soi et le courage de construire la vie que vous voulez vraiment. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre. À la réception, j'ai fait un petit discours remerciant tout le monde de célébrer avec nous. Il y a 2 ans, j'ai failli épouser la mauvaise personne pour toutes les mauvaises raisons, ai-je dit en regardant les visages des gens qui se souciaient vraiment de moi. Aujourd'hui, j'ai épousé mon meilleur ami pour toutes les bonnes raisons. Merci d'être là pour assister au début de quelque chose de beau. Plus tard dans la soirée, alors que James et moi dansions dans le jardin de ma mère sous les guirlandes lumineuses et les étoiles, il a dit, des regrets sur le chemin qui nous a amenés ici? J'ai pensé à Caleb, à l'uniforme de femme de ménage, aux mois de manipulation et à la satisfaction ultime de voir les Hartman perdre tout ce qu'ils avaient manigancé pour protéger. Aucun, ai-je dit. Chaque terrible décision qu'ils ont prise m'a mené exactement là où je devais être. Ici avec toi. Vivant la vie que je veux réellement au lieu de la vie que quelqu'un d'autre a planifiée pour moi. Alors que nous nous balancions au son de la musique jouée par un quatuor que James avait engagé parce qu'il savait que j'aimais la musique classique, j'ai réalisé que la vraie victoire n'est pas de vaincre ses ennemis. La vraie victoire est de construire quelque chose de si beau que leur approbation devient inutile.
Le bâtiment de Hartmann Industries abritait désormais les opérations étendues de Bennett Holdings, employant 2 fois plus de personnes qu'auparavant et servant des clients dans 3 États. Victoria et Caleb avaient déménagé dans une autre ville après la faillite, recommençant avec rien d'autre que leur réputation ternie. Et moi, je dansais avec mon mari dans le jardin de ma mère, entouré de gens qui m'aimaient pour qui j'étais exactement. Construisant un avenir basé sur le respect, le partenariat et le genre d'amour qui élève plutôt qu'il ne diminue. Certaines histoires finissent par une vengeance. Les meilleures finissent par une rédemption. La mienne a fini par les deux.